Dans cette vidéo, je vais vous exposer les réseaux logiques programmables de la famille GAL pour Generic Array Logic. Qu'une seule fois, donc ils sont jetables. Ceci impose un gaspillage important de ces circuits lorsqu'on veut développer un nouveau produit. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas effaçables. Pour faire face à ce problème, les GAL sont apparus. Avec les GAL, on peut programmer, reprogrammer à volonté, sans pour autant avoir une durée de vie restreinte. Pourquoi? Parce qu'en fait, les GAL sont effaçables. Grâce en fait aux transistors de type CMOS qui sont utilisés dans les GAL, contrairement aux PAL classiques qui sont basés sur des transistors bipolaires. Lattice, les fabricants des GAL, ont équipé les GAL de macrocellules programmables. Et grâce à ces macrocellules, on peut émuler n'importe quel type de PAL. Dans ce cours, nous allons voir comment. En fait, on trouve 8 types de GAL qui sont résumés dans le tableau suivant. La nomination des GAL suit le format suivant. C'est-à-dire on a le GAL, le nombre de sorties, le type de sortie, et là le type ou la structure de sortie peut être en deux types, soit en versatile, soit en registre asynchrone. En fait, les versatiles peuvent être configurés soit en combinatoire, soit en séquentiel. Après, on précise le nombre d'entrées. Comme on peut trouver d'autres informations complémentaires, comme la vitesse exprimée en nanosecondes, la consommation, le type de boîtier et la version. Par exemple, si on prend le GAL 16V8, c'est un GAL doté de 16 sorties, 16 pins de sortie. La structure de sortie est en versatile, 8 pour le nombre d'entrées. C'est un GAL qui a 20 broches. Et sa vitesse, elle peut être de 15 ou de 20 nanosecondes. Et en fait, ici dans la remarque, on vous dit que la structure de sortie est en macrocellule. Vous allez voir dans ce qui suit comment cela peut se faire en macrocellule. Après, on a le GAL 18V10. C'est de la même manière. C'est un GAL doté de 18 pins de sortie. La structure de sortie est en versatile. On a 10 entrées et le nombre de pins total est de 20. La même chose, la sortie est en macrocellule. Maintenant, si on prend le GAL 20RA10, c'est un GAL doté de 20 pins de sortie. Maintenant, la structure de sortie ici est différente. C'est un registre asynchrone avec bien sûr 10 pins d'entrée et un total de 24 pins. Et là, on vous dit, remarque, la structure de sortie est en registre asynchrone. Ce slide nous illustre les macrocellules comme structure de sortie, appelées également OLMC, comme vous pouvez les voir dans la figure suivante. En fait, ces macrocellules permettent d'émuler n'importe quel type de PAL. Parce qu'on avait dit préalablement que avec les GAL, on peut réaliser n'importe quel type de PAL grâce en fait aux macrocellules. Et les macrocellules, elles possèdent 2 bits de programmation, S0 et S1, qui sont en réalité des fusibles que je vais griller ou garder, c'est-à-dire la valeur de S0 et S1
va déterminer le type de pal que je veux réaliser ici ou le type de la configuration que je veux obtenir. Le schéma suivant montre une macrocellule en détail. On revient sur les 2 bits ici de sélection des MUX, 4 entrées et une sortie. En fait, tout dépend de la valeur de ces 2 bits. Une sortie sera sélectionnée. Sans oublier ici que j'ai un buffer inverseur contrôlé par le signal output enable. Donc si output enable est à 0, en fait ici la sortie est en haute impédance, donc reçoit Z et mon circuit est complètement déconnecté. Si output enable est à 1, à ce moment-là, ma sortie peut être selon 4 cas différents. Donc si S1, S0 sont à 1, 0, elle est en sortie combinatoire active bas. Pourquoi? Parce qu'en fait ici c'est l'inverse de ce qui sort de ma matrice O. Si S1, S0 sont à 1, 1, ma sortie est en combinatoire active O. Pourquoi? Parce que ma sortie va recevoir exactement la sortie de ma matrice O, ce qui sort d'ici, parce qu'en fait, il va s'inverser 2 fois. Si S1, S0 sont à 0, 0, ma sortie est un registre actif bas, parce que ce qui sort de la matrice O va être mémorisé dans la bascule D et Q va être inversé en sortie. Si S1, S0 est à 0, 1, à ce moment-là, on a un registre actif O. Pourquoi? Parce que ici, j'ai ce qui sort de la matrice O va être mémorisé, donc ça va être Q bar qui va être sélectionné, il va être encore inversé, donc ça va être Q qui va sortir ici. Sans oublier aussi l'effet du feedback, c'est-à-dire la sortie est renvoyée dans mon réseau programmable et ici aussi grâce à ce MUX que j'ai ici qui est géré par ce bit de sélection. Si la valeur de ce bit de sélection est à 0, donc mon feedback ce n'est rien que Q bar. Si sa valeur est de 1, donc mon retour ici c'est la sortie. Le schéma correspondant à chaque combinaison est représenté par la figure suivante. Dans la figure 8A, la sortie est celle de l'opérateur O. Donc on a une sortie combinatoire de type O, active O, dans le cas de S0 à 1 et S1 à 1 aussi. Dans la figure 8B, on a la sortie complémentaire de l'opérateur O, c'est-à-dire la sortie de O inversée. Alors, ici, c'est une sortie combinatoire active bas. Dans la figure 8C, on a la sortie de l'opérateur O qui est mémorisée par la bascule D sur le front montant de l'horloge. Alors ici, c'est une sortie séquentielle de type registre actif O. Et ici, dans le cas où S0 est à 1 et S1 est à 0. Dans la figure 8D, on a une sortie complémentaire de l'opérateur O, mémorisée par une bascule D, c'est-à-dire elle est inversée et mémorisée par la bascule D
sur le front montant de l'horloge. Alors ici, c'est une sortie séquentielle de type registre actif bas. Le tableau suivant résume les différentes caractéristiques des PLD que nous avons vues dans les vidéos précédentes. Commençons par les PROM. Ici, on a en fait l'échelle d'intégration, c'est le nombre de portes intégrées dans le circuit. Donc dans les PROM, on peut avoir de 2000 à 500 000. Et on a dit que le point commun de tous les PLD, c'est qu'ils sont dotés d'une matrice I et une matrice O. En fait, dans les PROM, la matrice I, elle est fixe. Et la matrice O, elle est programmable. Et les PROM, on a dit qu'ils étaient non effaçables. C'est pour cela qu'on a aussi un autre type de ROM qui est le EPROM, pour Erasable PROM. C'est-à-dire ils sont effaçables. Par contre, les PROM, ils sont non effaçables. On a vu également les PAL qui peuvent contenir de 10 à 100 portes intégrées. Et dans les PAL, on a vu que la matrice I, cette fois-ci, qui est programmable, et la matrice O, qui est fixe. C'est en fait le contraire des PROM. Et les PAL, ils sont non effaçables. Ils sont jetables. C'est pour cela qu'ils sont apparus les GAL pour remédier à ce problème. Donc les GAL également peuvent contenir de 10 à 100 portes logiques. Ils sont pareils, ils ont la matrice I qui est programmable et la matrice O, elle est fixe. Mais cette fois-ci, les GAL, ils sont effaçables électriquement. On a les EPLD également pour Erasable Programmable Logic Device. Ils peuvent contenir de 100 à 3000 portes logiques. Ils contiennent leur matrice I est programmable, leur matrice O est fixe. Mais contrairement aux GAL, ils sont effaçables aux ultraviolets. Et on a les PLA également. Les PLA, ils peuvent contenir de 2000 à 3000 portes intégrées. Et leur matrice I, cette fois-ci, est programmable et la matrice O est également programmable. Les deux matrices sont programmables à la fois. Et les PLA sont également effaçables électriquement.